Hey 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 tout le monde, c'est Poussin, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la checklist du youtubeur. Donc on va faire les bases d'After Effects pour aujourd'hui. Donc After Effects, il faut savoir que c'est développé par la même boîte que Photoshop, donc c'est à dire Adobe, que c'est un logiciel de montage vidéo qui est plutôt conseillé pour les petits montages ou les gros montages, mais qu'on morcellera, hein, que l'on morcelle, ce sera plus facile, j'ai envie de dire, parce que After Effects a le chic de rendre des fichiers assez volumineux et surtout avec des temps de rendu assez élevés. Donc première chose à faire, c'est de lancer After Effects. Bon, ça paraît un peu normal, donc voilà. Donc peut-être que vous êtes fasciné par l'interface d'After Effects, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très simple à prendre en main. Franchement, c'est un des logiciels que j'ai pris le plus rapidement en main. Bien évidemment, il faut se concentrer, faut bien suivre le tutoriel, et voilà. Première chose à faire, c'est bien évidemment, pour illustrer mon tutoriel sur les bases de After Effects, je vais importer un clip vidéo. Donc j'ai déjà un dossier avec des kills sur Black Ops 2. Donc vous prenez votre fichier, vous faites un glisser-déposer ici dans l'onglet projet. Ça va importer notre projet. Et alors là, voilà, il a mis un peu de temps à s'afficher. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein d'infos utiles ou pas. Donc par exemple on connaît la résolution, donc 1280 par 720, on connaît la taille, pas la taille mais plutôt le temps, et nombre d'images par seconde, ce qui est important. Donc après ce qu'on doit faire, c'est que vous voyez là je peux rien faire, pour moi j'ai un écran gris, donc je vais vous donner la première petite astuce de Coyote. Vous allez voir, c'est vraiment un truc vraiment qui va vous sauver la vie. C'est vous faites un glisser-déposer de votre clip sur ce icône, donc comment vous dire, c'est une diapositive avec un triangle, un rond et un carré, voilà, et vous le glissez dessus et comme par magie, hop, ça va vous faire ceci. Alors si ça vous fait ça, c'est tout à fait normal en réalité. Ce petit logo, cette petite icône où il y a la diapositive avec le triangle, le carré et le rond, en gros ça va créer justement un nouveau projet, donc qui est apparu ici, une nouvelle composition, et qui en gros nous permet justement d'éditer notre fichier vidéo. Donc si jamais par exemple votre fichier il apparaît comme ça, et ben c'est simple, vous avez juste à toucher ici et vous ajustez jusqu'à 100%, comme ça vous avez le plein écran. Donc vous pouvez voir que voilà, si je déplace le curseur ça avance l'image et tout ça. Mais peut-être pour vous ça va pas le faire parce que là ça mettra beaucoup de temps. Donc on peut éditer cette composition, donc vous faites clic droit, paramètres de composition, et là vous pouvez tout éditer. Donc, je vous conseille de ne pas toucher à la largeur et à la hauteur, à moins que ce soit vraiment voulu. Après la cadence vous la laissez, et après par contre ce que vous pouvez toucher c'est la résolution qui est intégrale, un demi, un tiers, un quart. C'est à dire qu'en gros ici dans cette fenêtre de prévisualisation, eh bien ça va pas rendre complètement tout le clip. Je sais pas si vous m'avez compris, en gros ça va pas faire que le clip soit aussi fluide, ça va le rendre plus flouté. Je vous montre par exemple un demi, vous voyez ça se floute de plus en plus, c'est qu'en gros ça modélise de moins en moins les pixels, mais après ça dépend de votre ordinateur, moi ça va. Donc voilà. Après un autre truc, donc peut-être que vous avez envie de lancer le clip juste pour le regarder comme ça, donc vous appuyez sur la lecture pause, voilà, ça va juste générer justement une barre qui va lancer le clip. Par contre ça c'est pas la vitesse réelle, c'est même marqué en haut à droite, c'est pas temps réel. Là il y a une cadence de par exemple 20 images par seconde, donc on va arrêter juste ça. Là vous voyez que c'est mieux que vous rappuyez sur le bouton play, et ben ça va continuer. Et nous par exemple on veut revoir notre séquence, donc vous avez juste à remettre votre curseur au début, et voilà. Bon, ça paraît un peu évident, mais pour certains des fois ça peut leur poser problème, voilà. Mais par exemple imaginons, voilà, là il y a du son et ça va pas du tout parce que j'entends pas de son, et donc il va falloir utiliser un autre bouton qui se trouve ici, qui est celui-ci, qui fait en fait une office de prévisualisation RAM, c'est à dire qu'on va pouvoir entendre le son, et voilà, surtout la différence entre celle-ci et la prévisualisation normale. Donc je vais juste, faut appuyer sur la touche 0 du pavé numérique pour faire ceci. Donc hop, je rappuie une deuxième fois et là il y a du son, voilà, joli kill, bravo à toi. C'est pas moi qui joue, je vous le dis tout de suite, voilà. Et on va commencer un peu à tripatouiller avec les options justement de notre fichier vidéo, mais avant je tiens quand même à parler un peu justement de cette barre d'outils qui se trouve en haut. C'est un peu la même que sous Photoshop, mais pas complètement.
Donc là on a l'outil sélection qui permet de sélectionner par exemple s'il y avait d'autres fichiers vidéo les autres, hop, je sélectionne celui-ci. Donc il me semble que c'est le même raccourci, ah et voilà c'est V. Et pour la main, alors si je me plante pas c'est H, voilà, c'est H et vous pouvez par exemple déplacer votre fenêtre, voilà. Donc hop, je reprends ma souris, là l'outil zoom, bon ça veut dire ce que ça veut dire je pense. Pour dézoomer, vous devez appuyer sur Alt et ça dézoomera automatiquement. Vous pouvez aussi utiliser, comme je vous l'ai appris au début, ici ce petit réglage qui nous permet plus rapidement justement de modifier ça. L'outil rotation, bah, c'est comme son nom l'indique, une rotation. Et pour revenir en arrière, c'est pas comme sous Photoshop, enfin c'est comme dans la plupart des logiciels, donc c'est CTRL Z pour revenir en arrière. L'outil caméra, donc ça il faut avoir créé une caméra, on n'en parlera pas du tout dans les tutoriels sur After Effects, peut-être pour l'intro, je ne suis pas sûr, il faut que je regarde, mais c'est pas sûr qu'on utilise, mais en gros ça correspond à quand on crée une caméra hein, ici, mais vous attardez pas trop dessus. Hein. L'outil déplacement arrière, bah, je sais c'est encore avec la caméra, parce qu'avec une caméra si vous voulez, eh bien on peut avoir un fichier qui, enfin une vidéo qui se trouve devant une autre. Et enfin, comment vous dire, il y a un arrière-plan qui peut y avoir un arrière-plan et puis derrière il peut y avoir un premier plan. Enfin, bref, laissez tomber, ça nous importe peu. L'outil rectangle qui est en fait comme sous Photoshop, qui nous permet de faire soit des rectangles, oups, petite erreur de ma part, soit faire des rectangles, soit faire des ellipses, soit faire des tops, enfin bref, comme sous Photoshop. Alors, si par exemple vous avez envie de faire un calque de forme, alors là écoutez bien, ça peut vous être utile. Donc si jamais par exemple vous avez envie de faire un calque de forme, vous avez juste à ne pas sélectionner le clip là, et là vous prenez votre pointeur et là vous dessinez par exemple votre rectangle. Bon, toujours la touche Shift hein, si vous voulez que voilà ce soit proportionnel et tout ça. Alt pour que ça prenne en fonction de l'endroit où vous avez commencé à faire votre rectangle, voilà. Donc ça c'est pour créer un calque de forme, donc ça crée une forme. Mais il y a aussi quelque chose sous Photoshop qui s'appelle les masques, et donc il faut sélectionner votre segment, donc votre fichier, vous double-cliquez dessus, ça va prendre automatiquement la taille de l'écran, et là vous allez voir, vous allez déplacer, et comme par magie ça va masquer votre clip. Donc ça c'est une petite astuce de Coyote aussi. Hein. Vous voyez c'est un masque, donc ça peut être utile hein, des fois. Pour supprimer, bien évidemment, c'est la touche Delete. Voilà. Vous pouvez faire pareil avec l'outil ellipse et tout ça. Donc, vous avez pu remarquer que quand je double-clique ici sur l'outil rectangle, et bien ça fait automatiquement la taille de la composition, donc 1180 par 700. L'outil plume qui est utilisé aussi, qui a les mêmes propriétés en gros que l'outil rectangle. Donc c'est-à-dire si on ne sélectionne pas notre calque, et bien ça va faire par exemple, voilà, ça peut faire des, et voilà, vous voyez, ça fait une forme. Et donc si jamais on sélectionne par exemple notre calque, eh bien ça va faire un masque. Regardez, hop, ça fait un masque. C'est magique, n'empêche. L'outil texte, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, celui-là tout le monde le connaît. Bon allez, on va faire quand même une petite présentation. Ça vous permet justement de taper votre texte. Donc GFG. Bon allez, on va mettre tuto, allez, une classique. Tuto, voilà. Je suis content, j'ai mis tuto. Peut-être qu'on l'utilisera. On va l'utiliser d'ailleurs pour la partie pratique de ce tutoriel, parce que là c'est vraiment la partie de base. L'outil pinceau, c'est pour faire des petites retouches niveau de la scène, enfin du niveau du décor, enfin du clip. Je vais y arriver. L'outil cloné, je ne sais pas à quoi ça sert, mais vu que je l'ai pas utilisé, je pense que ça doit pas vraiment être utile. Et après l'outil gomme, pas besoin de le présenter, il permet de gommer des surfaces qui ne sont justement pas utiles. Bon après ces deux là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, regardez, on va un peu toucher justement à notre fichier. Donc là vous devez rien avoir, donc vous cliquez sur le triangle qui va dérouler en fait deux menus, donc le menu audio et le menu transformé. Nous on va un peu toucher plutôt au menu transformé. Donc j'ai envie de dire que par exemple mon clip commence ici. Vous voyez quand la boule elle se détourne. Donc mettez correctement votre curseur et première commande, enfin pas la première mais une qui est à retenir, donc vous allez faire CTRL SHIFT D. Et vous allez voir que ça scinde en deux votre clip. Donc moi je vais supprimer la partie précédente. Donc, vous sélectionnez votre clip et là vous faites un petit coup de delete. Je redéroule mon menu
Donc ça c'est pas grave, hein. On vous en fait pas, on va, oh, quoi que au pire, on va déjà tout remettre à 0. Hop. Genre, faut bien se mettre, faut faire gaffe. Voilà. Et ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va faire une incrustation en fondu. Donc c'est à dire que le clip va apparaître progressivement. Donc on va toucher à l'opacité. Donc ce qui est important, ce qui est essentiel dans After Effects, c'est qu'on peut faire du keying, si je me trompe pas, où on peut utiliser des images, des clés, qui en gros nous permettent par exemple de dire que voilà, à 0 secondes, je veux que mon clip il ait une opacité de 0, de 100% je voulais dire, et que à peu près une seconde, on met 0. Vous voyez, ça crée en quelque sorte un effet, voilà, de fondu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'effet inverse. Donc on va commencer avec 0. Et hop. Et on va directement passer à une seconde à peu près à 100%. Et vous pouvez voir que hop, progressivement, le clip apparaît. Et voilà, ça c'est joli. Donc ça c'est justement une des fonctions qui est importante dans After Effects, hein. Ne la niez pas, hein, parce que c'est vraiment important de maîtriser les clés, les images clés. C'est vraiment une des fonctions les principales, j'ai envie de dire, d'After Effects, qui le différencie de pas mal d'autres logiciels de montage. Bon, c'est sûr que Vegas Pro le fait, mais après je sais que, enfin voilà, c'est important quand même pour After Effects. Je me répète beaucoup, mais je tiens quand même à insister, hein. C'est vraiment super important. L'échelle, bon bah ça en gros c'est jamais on veut élargir ou pas notre clip, vous voyez. Ça nous permet voilà, de l'élargir. On a la rotation, bah ça c'est comme l'outil rotation en gros. Le point d'ancrage, ça on n'en parlera pas trop. Et la position, si vous voulez faire bouger votre clip ou pas. Donc vous pouvez voir qu'on a fait une petite incrustation en fondu. Voilà, c'est assez joli. Et on va dire que voilà, je suis content de mon clip. Bon, à vrai dire je ne le suis pas forcément, mais voilà, c'est vraiment pour le tuto, donc on va dire que je suis content pour mon clip. J'ai appris à faire une petite incrustation en fondu. Et on va dire que là, ici une fois qu'il a fini, ici, hop, j'ai envie d'arrêter mon rendu. Donc au lieu de faire le bourrin et de supprimer votre clip avec CTRL SHIFT D, eh bien vous allez faire un petit truc qui est d'utiliser justement ces deux petites languettes jaunes que vous allez tirer donc, de manière à ce que la zone éclairée, eh bien, en gros c'est la zone de rendu, la zone qui sera en rendu vidéo, et la zone noircie c'est celle qui n'est pas utilisée. Voilà. Donc vous allez la déplacer ici, vous allez la coller à votre barre rouge. Vous allez bien vous assurer que voilà, c'est la bonne zone. Ouais, bon ça voilà, c'est bon. Voilà. Donc, le rendu s'arrêtera ici. Alors vous devez vous demander comment est-ce qu'on peut faire le rendu. Ben, c'est très très simple. On va juste aller dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Et alors là, il y a plusieurs trucs à modifier. Donc le rendu optimal. D'abord vous laissez la qualité à optimale. Résolution, vous la laissez intégrale. Ça bon, en gros vous ne touchez à rien. La cadence de la composition en gros c'est la cadence d'image par seconde, donc à vous de choisir celle que vous voulez. Nous, vous voyez, on n'a pas besoin de toucher justement un début et fin qui nous en gros nous permet de sélectionner qui nous permet de délimiter dans le temps à peu près à combien est-ce qu'on veut que notre clip dure, enfin de sélectionner si vous voulez les parties de notre clip. Donc nous on n'a pas besoin justement de toucher à ça vu qu'on l'a déjà fait avec le réglage précédent. Hop, ça c'est enregistré. Et alors là le module de sortie, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous vous mettez en QuickTime, hein. Ça va vous rendre un fichier MP4 et vous allez dans les options de format, vous mettez ça en H264 et pas H263 mais H264 et vous mettez la qualité au maximum. Après vous ne touchez plus à rien. Si jamais vous avez envie du son, bah, vous laissez les paramètres par défaut, ils sont très très bien. Moi je vais dire que j'ai pas envie. Et après bah, vous avez plus qu'à modifier le nom du clip. Ça va vous faire un petit rendu et puis voilà. Bah je pense que je vous ai bien introduit à After Effects. J'espère que ce tuto vous permettra de trouver After Effects un peu moins suspect, un peu moins difficile d'utilisation. C'est sûr que c'est pas en un coup, en une heure, enfin en un tuto que vous allez apprendre à maîtriser After Effects sur le bout des doigts, mais c'est en plusieurs heures et on va apprendre justement la prochaine fois à faire une intro. Donc vous pourrez être fier justement de ce que vous avez fait et en très peu de temps quand même on peut arriver à maîtriser quelque chose qui peut paraître insurmontable à la base. Sur ce, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez et je vous dis à plus et que le